L'actualité à la une ce matin, les étalons à 90 minutes de leur deuxième quart de finale dans une Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe nationale joue son dernier match de poule ce soir contre la Zambie. Réaction des acteurs et supporters dans ce journal. Dans ce journal, Blaise Compaoré s'exprime sur la situation au Mali. Le président du Faso a animé un point de presse au cours de son séjour éthiopien. Vous l'entendrez tout à l'heure. Bonjour, bienvenue au 13h15 la télévision du Burkina. Au sommet des chefs d'État, Addis Abeba, Blaise Compaoré a rencontré les journalistes. Le médiateur de la CEDEAO sur la crise malienne a parlé de l'éducation et surtout du Mali. Pour lui, l'essentiel est fait au nord. Compte rendu, Jean Zongo, Alfred Nikema. Le président du Faso a été très sollicité au cours de ce sommet par les médias. Blaise Compaoré a échangé avec eux sur l'un des thèmes abordés par la conférence des chefs d'État et de gouvernement. La promotion de l'éducation à travers des réformes qui permettront de mieux former les élites africaines et de les adapter aux besoins réels du continent. Tout naturellement, en sa qualité de médiateur de la CEDEAO pour la crise au Mali, le président du Faso a donné son point de vue sur la situation qui y prévaut. Je pense que l'essentiel est fait, à savoir que par rapport à l'offensive militaire des mouvements rebelles, une offensive qui venait en violation de résolution des Nations Unies et aussi de l'engagement pris par ces mouvements à Ouagadougou pour arrêter la guerre. Je crois que l'opération franco-africaine est un succès, mais cela n'est pas suffisant pour une paix durable au Mali. Il faut que les Maliens continuent de s'investir dans un dialogue intermalien afin de traiter cette crise qui est foncièrement une crise d'abord politique. Et donc c'est sur le terrain politique que les batailles doivent se gagner aujourd'hui. La reconquête des villes autrefois aux mains des islamistes ne doit pas être un prétexte pour arrêter le processus. Entre Gao et Tombouctou, il y a encore des centaines de kilomètres, il y a encore des milliers de kilomètres carrés. Bien sûr, et aussi qui reste certainement à pacifier, et sans oublier qu'il n'y a pas eu de combat majeur, ce qui montre qu'il peut y avoir des forces résiduelles assez importantes. Ces mouvements rebelles encore quelque part dans tout cet espace, si bien que je pense qu'il revient surtout aux militaires de nous dire ce qu'il y a lieu de faire. À la question de savoir si le médiateur regrette d'avoir négocié avec Ansardine, Blaise Compaoré rétorque. Non, pas du tout, puisque je pense que l'intérêt de la négociation, c'est d'abord d'avoir permis l'arrêt, bien sûr, même si c'était momentané, mais pendant une période assez, je crois, intéressante aussi pour l'armée malienne qui n'avait manifestement pas de capacité de résistance. Mais aussi, je crois que aujourd'hui, nous avons cette scission au sein de Ansardine qui montre bien que les discussions ont porté, car les radicaux sont allés à la guerre. Mais il y a une partie saine, je crois, qui pense aujourd'hui qu'il faut le dialogue politique pour résoudre la crise au Mali. Le dialogue est-il encore possible avec les islamistes qui n'ont pas toujours tenu parole? Si l'on prend l'exemple hors d'Afrique, à travers le monde, vous vous souvenez, même les Afghans, on disait au départ qu'il ne fallait pas discuter avec eux. Aujourd'hui, on les recherche avec la torche pour le dialogue parce que les crises militaires, c'est avant tout des crises politiques. Donc aujourd'hui, il faut bien que sur le terrain de la politique, on puisse résoudre cette crise au Mali. Le Tchad, pays non membre de la CEDEAO, prend part au déploiement. L'Afrique de l'Ouest est-elle un maillon faible? L'Afrique de l'Ouest, maillon faible, non. C'est parce que si vous vous souvenez, l'Afrique de l'Ouest avait été très disponible pour s'engager, pour organiser ses forces, pour être sur le terrain très rapidement, mais pratiquement jusqu'au mois d'octobre. Il y avait un refus du gouvernement malien et de certains Maliens d'accepter donc l'intervention des forces ouest-africaines. Je pense que cela n'a pas permis qu'avec célérité elles soient prêtes pour cette intervention. Mais de plus en plus, on sent qu'elles montent en puissance et elles ont des capacités, je crois, qui sont extrêmement intéressantes. À propos des représailles contre des populations arabo-berbères qui risquent de compliquer le processus de pacification, Blaise Compaoré en appelle au discernement.
C'est un souci, nous l'avons partagé avec les partenaires extérieurs qui sont dans le processus de pacification. Nous en parlons entre nous et nous pensons qu'il faut effectivement beaucoup de vigilance sur cette question pour que le conflit ne se déplace pas. La conférence de presse aura donc permis au président du Faso de s'exprimer sur la crise au Mali et de souligner la nécessité de toujours maintenir l'option du dialogue pour permettre aux différents acteurs de convenir d'un processus de paix durable, gage de stabilité et par voie de conséquence de développement durable. Et le Mali, justement, Tombouctou est totalement contrôlé désormais par les forces franco-africaines. Ce matin, la ville sainte a été sécurisée. Les islamistes ont pris la fuite. Une libération pleine de symboles et des dons internationaux pour le Mali. Tombouctou n'est désormais plus contrôlé par les islamistes radicaux. Les troupes franco-maliennes sont entrées dans la cité historique sans combat, sans aucun coup de feu. Ils ont été accueillis par des habitants débordants de joie et de reconnaissance. Les islamistes armés qui ont détruit des mausolées de saints musulmans ont fui la ville après les frappes aériennes françaises selon les habitants. Ils disaient « Nous détruisons tout, nous détruisons la mosquée vieille de plus de 300-400 ans parce que leur religion n'accepte pas cela », raconte le bibliothécaire du centre Ahmed Baba. Le maire de Tombouctou dénonce un crime culturel. De précieux manuscrits datant de plusieurs siècles ont été détruits. Tombouctou fut la capitale intellectuelle et spirituelle de l'islam en Afrique au XVe et XVIe siècle. Hier soir, les militaires maliens occupaient la ville tandis que les Français s'étaient repliés dans les faubourgs. Le Mali est au centre aujourd'hui en Éthiopie d'une conférence de donateurs internationaux destinée à financer le déploiement d'une force africaine et la restructuration de l'armée malienne. C'est fait, la 5e législature a ses différentes commissions. Elles ont été installées hier à Ouagadougou. Dans ces commissions, vous avez à la fois des partis d'opposition, de la mouvance et du pouvoir. Ibrahim Guigma, reportage. Conformément au règlement, chaque député, à l'exception du président de l'Assemblée nationale, doit obligatoirement faire partie d'une commission générale. Cependant, aucun député ne peut appartenir à plus d'une commission. Chacune des 5 commissions générales que compte le Parlement installe son bureau. Ainsi donc, la présidence de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains échoit au magistrat et ancien ministre de la Justice Bouraïma Badini du groupe parlementaire du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP. Cette commission compte 23 membres. C'est le conseiller en management de profession, Ido Alitou, du groupe parlementaire de l'Union pour le progrès et le changement, UPC, qui tient les rênes de la commission du développement économique et de l'environnement, formée de 25 membres. Seule femme parmi les 5 présidents de commission, elle est aux commandes de la commission des affaires étrangères et de la défense. Pascaline Tamini, du groupe parlementaire CDP, conseiller des affaires économiques de profession, ancienne ministre de l'Action sociale. 24 membres composent sa commission. La commission de l'emploi, des affaires sociales et culturelles est forte de 26 membres et est dirigée par un enseignant-chercheur et ancien ministre délégué à l'alphabétisation, en la personne de Zakaria Touré, du groupe parlementaire de l'Alliance pour la démocratie et la fédération, Rassemblement démocratique africain, ADF-RDA. C'est un retour aux affaires pour Zambende Théodore Sawadgo, cet économiste, ingénieur statisticien de formation du groupe parlementaire CDP, porté à la tête de la commission des finances et du budget, poste qu'il avait déjà occupé entre 1997 et 2000. Cette commission compte 28 membres. La mise en place des commissions générales et de leurs bureaux clôt la session spéciale d'installation de la 5e législature de la 4e République, une session qui a duré 1 mois. Une session extraordinaire est convoquée pour ce mercredi 30 janvier. Pas de répit donc pour ces commissions générales nouvellement installées. À propos de ces élections du 2 décembre qui ont permis l'élection de ces députés, le National Democratic Institute définit la participation des jeunes. Depuis ce matin, l'ONG américaine a regroupé des jeunes de Fadan Gourma, de Bobo Dioulasso, de Ouagadougou
pour partager les expériences. Momouni Soubega. Tous issus des structures de la société civile et des partis politiques, ces jeunes ont pris part aux élections couplées de 2 décembre. Mais avant, ils ont reçu une formation en politique du National Democratic Institute, NDI, et aujourd'hui, ils sont conviés pour faire le point de leur participation à ces élections. C'est l'occasion de leur offrir l'opportunité de discuter entre eux, d'échanger entre eux, de partager les expériences et justement de mesurer l'étendue ou la profondeur de leur capacité à influencer les politiques et les décisions qui sont prises dans le pays en général. Et tout comme plusieurs organismes et observateurs, le NDI apprécie positivement le déroulement de ces élections. Nous pensons qu'il y a eu de véritables avancées, même si, comme l'a reconnu la CENI et comme l'ont reconnu un certain nombre d'acteurs, il y a encore des marges pour améliorer le processus. Le NDI s'est engagé dans l'implication politique pacifique des jeunes et il compte organiser dans les prochains jours des séances de mise à niveau en leadership et en communication au profit des jeunes de Bobo Dioulasso, de Farangourma et de Ouagadougou. Tous les animateurs de la décentralisation à la recherche des stratégies, c'est une initiative du programme Décentralisation Développement Communal. L'ONG américaine a défini à l'occasion des actions prioritaires. Sa conseillère en fin de mission a été distinguée. Maïmouna Traoré. Quelle stratégie pour une mise en œuvre efficace de la phase 4 du programme Décentralisation Développement Communal? Au terme d'une journée d'échange, ces acteurs de la décentralisation ont pu définir des actions prioritaires qui s'articulent autour de 4 axes. Pour ce qui est de l'axe 1, portant sur la capitalisation et la diffusion, il s'agira de voir quelles sont les bonnes pratiques que nous avons capitalisées pendant toutes ces années. Essayer de les mettre sous format qui convienne le mieux. L'axe 2 qui concerne les relations société civile et commune, c'est de voir comment on renforce davantage les organisations de la société civile en leur donnant les moyens d'assurer une meilleure gouvernance locale. L'axe 3 sur le renforcement des capacités, c'est aussi de mettre en œuvre la convention de coopération déléguée avec l'Union européenne. L'axe sur les finances locales, c'est de voir comment on améliore la gestion des recettes au niveau communal. Tout un ensemble d'activités pour accompagner les élus locaux dans la gestion des administrations communales. Il y a un vaste programme de formation qui va être mis en œuvre. Nous avons déjà prévu cela et je pense que ça va nous éviter les erreurs que nous avons commises par le passé, soit par ignorance, soit par mauvaise foi. Pour sa contribution à la mise en œuvre du programme, la conseillère technique principale en fin de mission reçoit ici la médaille d'honneur des collectivités locales. Je me sens très honorée, je suis très émue, mais comme j'avais dit, je le considère que c'est une décoration commune parce qu'on a fait, les dernières 5 années, on a travaillé durement ensemble. Après 5 années de service au Burkina Faso, elle dépose ses valises à Lomé où elle devrait également participer à la mise en œuvre du processus de décentralisation au Togo. On parle de Lomé justement. Le port de Lomé vendu aux opérateurs économiques burkinabés. Depuis le 25 janvier, la communauté portuaire rencontre les opérateurs burkinabés pour nouer des partenariats. L'objectif est de les amener à importer ou exporter via le port de la capitale togolaise, Yolande Lompo. Après 5 ans d'absence, la communauté portuaire de Lomé est de retour au Burkina Faso pour faire le point de ses relations commerciales avec les opérateurs économiques. Présent à Ouagadougou depuis le 25 janvier 2013, la délégation est forte d'une trentaine de membres. Et à cette rencontre, il s'agira d'évaluer les progrès enregistrés au niveau de leurs prestations depuis leur dernière rencontre et de cerner les difficultés persistantes afin d'arrêter d'un commun accord les voies et moyens pour les aplanir. Carrefour d'échanges sous-régionaux, le port de Lomé qui possède d'énormes potentialités est selon l'Alliance pour la promotion du port de Lomé la porte océane des pays du Sahel. Le port est très convoité par les investisseurs à cause des conditions faciles d'aménagement. Il y a aussi les avantages que nous leur offrons. Et, bon, il y a un produit qui
qui a été suspendu depuis quelques mois. C'était en son temps l'opération Solidarité sur la mer. Au regard des nouveaux enjeux de l'environnement maritime international et de la concurrence, l'aménagement de nouveaux parkings permettant aux camions gros porteurs de stationner dans de bonnes conditions, la mise en place d'un système d'information portière pour permettre la simplification des procédures de sortie des marchandises et l'installation d'un système de sécurité et de sûreté sont autant de grands projets qui devront offrir un service impeccable à leurs partenaires du Burkina Faso. Le Burkina qui veut accroître sa production de fourrage. Des jeunes sont en formation pour acquérir des techniques de production. Le gouvernement initiateur du projet veut former en tout 1500 personnes à travers le pays. Daniel Kambo. L'élevage au Burkina a été marqué cette dernière décennie par un accroissement de son cheptel. 8 millions environ pour les bovins et plus de 20 millions pour les petits ruminants. Mais ce cheptel fait face à une insuffisance d'aliments de bétail essentiellement orientés vers le pâturage naturel. C'est pour résoudre cette équation que le projet de formation des jeunes en production de fourrage et de semences fourragères a vu le jour. L'alimentation des animaux en saison sèche est une problématique très cruciale. Et avec les aléas climatiques, nous constatons que ça devient de plus en plus plus dur. Et même les nouveaux acteurs qui aimeraient se lancer, des fois sont confrontés à ce problème-là. Alors donc la frange jeune étant le fer de lance du pays, on s'est dit qu'en amont, si on forme bien ces jeunes en 2 sessions de 50 jeunes par session, sur les techniques de production de fourrage et les techniques de conservation, et puis les techniques de production de semences fourragères. Plusieurs techniques seront dispensées aux jeunes afin de renforcer leur capacité dans le domaine. Ces techniques, mises en place par les chercheurs burkinabés, concernent essentiellement la restauration et l'exploitation des pâturages naturels, la production fourragère, le conditionnement et la conservation du fourrage, ainsi que la production du compost. Pour le ministre de la Recherche et de l'Innovation, qui a procédé au lancement du projet, il s'agit d'une initiative qui va contribuer à booster la promotion des activités agro-pastorales au Burkina. Nous, notre préoccupation lorsque nous faisons les recherches scientifiques, ce n'est pas seulement pour écrire des papiers, ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour que ça contribue à l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc je pense que pour nous, c'est vraiment un encouragement à apporter toujours des innovations aux techniques de production animale, mais aussi aux techniques de production végétale. Ce projet entre dans le cadre du programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes en marche depuis 2012. En plus d'améliorer le savoir-faire des jeunes, il va contribuer à leur auto-emploi à travers des kits d'installation qui leur seront donnés. À l'étranger, en Égypte, la manifestation ne faiblit pas. L'appel des autorités au dialogue a été rejeté par l'opposition. Les manifestants, eux, sont prêts à défier le pouvoir. Les violences continuent en Égypte, comme ici au Caire. Près de la place Tahrir, des opposants au président Mohamed Morsi se sont une nouvelle fois heurtés aux forces de police. Jet de pierre pour les uns, réplique par des tirs de grenades lacrymogènes pour les autres. Pourtant, dans un discours à la nation dimanche soir, le chef de l'État égyptien avait invité les représentants des différentes forces politiques au dialogue. Mais la principale coalition de l'opposition égyptienne a rejeté l'appel de Mohamed Morsi, le qualifiant de vide de sens et de façade. Mohamed El Baradei, figure de proue du Front du Salut National, a livré une réponse cinglante. L'appel au dialogue lancé par le président n'est qu'esthétique et non substantiel, a-t-il dit. Nous sommes pour des négociations organisées avec un ordre du jour et un calendrier. Les violences de ces derniers jours sont les plus meurtrières qu'a connu le pays depuis l'arrivée de Mohamed Morsi au pouvoir en juin dernier. Et la situation pourrait encore empirer. Ce lundi, le Sénat égyptien a autorisé l'armée à se déployer dans les rues afin d'appuyer les services de police jusqu'à la fin des élections législatives prévues dans les mois prochains. Du sport avec du football, la CAN. Ce soir, les étalons ont rendez-vous avec l'histoire à Nel Street. Vous allez le comprendre. Les 11 nationales jouent sa qualification contre la Zambie, c'est à 17 h. Hier, l'entraîneur et son capitaine ont rencontré les journalistes pour en parler. Lassina Sawadou. La Zambie, on le sait que ça va être un match très difficile, que ça va être un match dur.
Mais mes joueurs sont en conscience. C'est eux qui peuvent écrire l'histoire dans leur pays. Alors je pense que je n'ai pas besoin beaucoup de motiver mes joueurs parce que c'est vraiment un grand moment pour eux pour montrer quelque chose. De toute façon, nous sommes très contents jusqu'à présent, mais moi je suis très content de la manière dont les joueurs sont travaillés, parce qu'on a fait un travail très dur depuis le 3 janvier à Ouagadougou. Ils ont été vraiment disciplinés, j'ai senti la motivation et j'ai senti aussi qu'ils peuvent faire quelque chose pour leur pays. Et jusqu'à présent, pour le match de Zambie, je suis très fier et je le sais, ils vont faire quelque chose. Et si tout le monde va se donner à fond, je pense qu'on va réaliser un bon résultat. Et ça, c'est mon plaisir, la manière qu'ils ont joué. Le fighting spirit, comme on dit en anglais, c'était vraiment exceptionnel. La collectivité, tout ça. On a créé une bonne atmosphère dans le groupe et ça aussi, c'est l'important, c'est la base pour faire un bon travail. On le sait, les Zombies, c'est une bonne équipe. Comme ils ont rapporté la coupe, peut-être qu'il y a un petit peu plus de pression sur eux que nous. Mais de toute façon, on va voir demain sur le terrain. Tous motivés pour ça, parce que depuis tant d'années, on attendait ce bon moment. Maintenant, ça tombe sur la Zambie. Voilà, on sait que c'est un match difficile, mais comme on dit, rien n'est possible dans le football. On sait que c'est un match très décisif pour nous, on va donner le maximum, surtout vraiment pour ne pas rater cette beau match parce que voilà, on sait qu'on n'a pas la pression, c'est eux qui ont la pression pour gagner. Nous, quoi qu'il arrive, un point ça nous arrange. Mais pourquoi pas, s'il faut aussi qu'on gagne pour passer, on va le faire aussi. Mais pour le moment, on est confiant, on est en bonne condition, on va essayer vraiment de conserver cette position pour aller jusqu'au bout. De faire bien jouer mon équipe, c'est de faire le travail qu'on me demande de faire sur le terrain. Mais voilà, aujourd'hui je me retrouve meilleur buteur. Franchement, pour être honnête avec vous, c'était pas dans mes objectifs. Mais voilà, maintenant je suis meilleur buteur, il faut l'assumer, il ne faut pas se cacher derrière les autres, il faut continuer à bien travailler. Mais si je deviens meilleur buteur de la compétition, je vais être très content. Mais je préférais que Moumouni soit meilleur buteur et puis moi je sois meilleur passé. C'est plus dans ce registre que je me vois. Et pour être ballon d'or africain, voilà, c'est un grand mot. C'est un grand mot. Moi je suis d'abord un jeune joueur, je suis prometteur et il y a beaucoup de chemins à parcourir. Et je suis à Lorient pour l'instant. Je pense que le ballon d'or africain, il y a beaucoup de grands joueurs qui sont dans des grands clubs qui courent derrière ces titres-là. Mais moi, je suis un jeune joueur, j'ai beaucoup de temps et je pense qu'avec tout le groupe, avec mes coéquipiers, mes coachs, ils vont m'aider à aller vers ces chemins-là. Et j'ai confiance en moi et je connais mes qualités et puis voilà, je vais continuer à travailler. Et pourquoi pas un jour un Burkinabé ballon d'or. L'entraîneur burkinabé Paul Put, le capitaine Moumouni Dagano et Alain Sibiri Traoré que vous venez d'entendre tout à l'heure, c'était au micro de Lassina Sawadogo. Revenons à Ouagadougou à présent. Les Ouagalais affichent une pleine confiance à quelques heures de ce match. Chacun y va de son pronostic, vous allez les entendre. Je vous invite à suivre ces propos recueillis ce matin par Abdoulaye Kaboré. Cette fois-ci là, la coupe va venir au Burkina Faso. Dieu est grand. Je veux que les Talons gagnent l'équipe à 5-0. Pas plus, pas moins. Je suis content avec les Talons. Parce que ce qu'ils ont fait cette année-là, ça nous fait plaisir. Qu'ils n'ont qu'à aller loin. Nous, on veut que non, ils n'ont qu'à mener notre coupe. Mais le match de ce soir avec les amis, moi, je vois 2-0. Wilfried Sanou et puis Alain Traoré. Ton data, tu nous avec un moment. Ton tébal là, il soit ton gagné. Nous-mêmes, on a été en Côte d'Ivoire pour les supporter. Nous avons dit 5-0, mais nous gardons toujours l'espoir. Vu
l'autre jour là, le match s'est bien passé, tout le monde est content. Bon, on va les exhorter à faire davantage. Je sais que ce n'est pas facile. Bon, avec la détermination de ces enfants-là, je crois qu'ils vont faire quelque chose. Parce que vu avec les Éthiopiens, là, ils ont essayé de faire un jeu collectif. Il y avait tout dedans. Avec la qualité qu'ils ont produite, moi j'ai foi, je crois beaucoup aux enfants et je sais qu'ils vont faire la différence ce soir et ça va nous étonner et on va faire la fête. J'ai confiance aux étalons, je pense à une victoire. Oui, les étalons vont gagner, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui te fait dire que les étalons vont gagner? Bon, vu les jeux de la fois passée, je sais vraiment que les étalons sont capables de faire une bonne chose pour nous aujourd'hui. Non, mais la victoire là sera étalon. Nous allons gagner 3-0. Voilà, 3-0. Il n'y a pas de souci, 3-0. Nous ne pas 1-0, c'est 3-0 qu'on va gagner. Premièrement, on va renforcer le milieu pour assurer le nul. Et puis les suspendre à la dernière minute par une victoire. Vraiment, je souhaite bonne chance aux étalons. Qu'ils ne déçoivent pas. Parce que nous sommes tous là, c'est pour eux. D'autres ne travaillent pas. Nous sommes tous là, on attend la victoire, la qualification. Nous allons gagner bien aussi. 3-0. S'ils mettent le paquet, on va battre. Et on aura 2-0. Moi, je veux qu'on gagne. Qu'on gagne là-haut. On va prendre la coupe. Comme ça, on sera content de notre pays. Ça fait longtemps que notre pays a pris une coupe. Nous, on veut les victoires de notre pays. Burkina Faso, combien de 0? 3-0. Je suis conscient d'une chose. Si les étalons se battent comme ils l'ont fait, s'ils mouillent le maillot comme ils l'ont fait jusqu'à présent, je pense que les étalons seront au second tour. Comme tous les Burkinabés. Ce n'est pas le fait d'être burkinabé, c'est même l'équipe qui est présente en Afrique du Sud, qui fait partie des meilleurs. Et ce serait vraiment dramatique que les étalons ne sortent pas de ce groupe. Donc, nous sommes confiants que les Burkinabés, non seulement vont battre les Chipolopolo, c'est comme ça qu'ils s'appellent, mais ils seront au second tour. Voilà, monsieur le ministre, c'est bien les Chipolopolo de la Zambie contre les étalons du Burkina. C'est ce soir à partir de 17h. Mais avant, le service des sports vous donne rendez-vous à 16h30 pour les analyses d'avant-match. Nous, on vous retrouve demain puisque c'est la fin de cette édition. À demain.